Bonjour, on termine ce tour d'horizon avec une dernière vidéo. Donc ce tour d'horizon sur tout ce qui vole et tout ce qui se promène dans le ciel et dans l'espace, avec une dernière vidéo sur les véhicules aérospatiaux qui font donc suite à la vidéo sur les véhicules spatiaux et les engins spatiaux. Voilà. Alors, à votre avis, quelle est la différence entre un lanceur et une fusée? On avait parlé un petit peu la dernière fois. On avait abordé ça. Donc, voyons voir la différence. Donc déjà, les engins aérospatiaux, donc on avait vu la dernière fois que c'était ceux qui volaient à la fois d'abord dans l'atmosphère et ensuite dans l'espace. Donc, on ne va pas revenir en détail là-dessus. On avait vu ça dans la vidéo précédente d'études des aéronefs. Et donc, maintenant, on va lister tous les quatre principaux types d'engins spatiaux. Donc, on a d'abord la navette spatiale, donc en anglais Space Shuttle. Donc Shuttle, c'est le nom pour navette, hein, on retient assez facilement souvent la navette aéroportuaire quand vous allez, oui, quand vous allez de l'aéroport à la ville, quand vous êtes en voyage, ça s'appelle le shuttle. Donc ce terme shuttle, on le retrouve assez souvent. Donc c'est un véhicule spatial pouvant revenir atterrir sur Terre et qui peut être réutilisé pour une mission ultérieure. Donc on a par exemple comme exemple les navettes américaines, donc Columbia, Discovery, Challenger et tout ça. On a aussi des projets qui n'ont pas été terminés. Donc, on a eu la navette européenne qui s'appelait Hermès, dont vous pouvez voir une réplique en Belgique, euh, et la navette Buran russe. Voilà. Ensuite, on a les fusées. Donc, les fusées, en anglais rocket. Donc, les fusées se déplacent donc grâce à un moteur fusée, d'accord. Et on a un petit point technique que je vais donner ici, qui est, pour sa stabilité, on définit la marge statique, qui est la distance entre le centre de gravité, que vous voyez là avec un rond vert et un damier vert dedans, vert et blanc, et le point où s'applique la force de poussée. Donc, vous voyez là le point d'application du vecteur Rn. Voilà, donc cette distance s'appelle la marge statique et elle permet de, de quantifier un peu la stabilité, quoi. Voilà. On a ensuite les lanceurs, donc en anglais launcher, donc là c'est facile, c'est presque le même terme. Donc le lanceur, c'est un cas particulier de fusée. Ce sont des fusées qui transportent des engins spatiaux, donc satellites, sondes, tout ça, pour les mettre en orbite, d'accord, ou les envoyer dans l'espace. Et donc, la fusée elle est constituée souvent de plusieurs étages qui sont composés de leur propre moteur fusée, qui sont largués quand le carburant est épuisé pour alléger la fusée. Donc, vous avez l'exemple bien connu de Saturne V, hein, qui nous a envoyé pas mal de missions Apollo dans l'espace. On a Ariane 5, donc, qui est elle, que vous voyez là représentée à côté, à droite, et qui a deux étages et des accélérateurs qui sont accolés au premier étage. D'accord. Donc, au début, on a les accélérateurs qui tombent, les accélérateurs à poudre. Ensuite, on a quand ils sont vides. Ensuite, on a l'étage inférieur qui est largué aussi quand c'est vide. Et puis, comme ça, au fur et à mesure, on a ensuite la coiffe qui s'en va et le satellite qui se met en orbite. Voilà. Et enfin, donc, un petit point sur l'astromodélisme. Donc, l'astromodélisme, c'est donc pour les amateurs, c'est fabriquer puis procéder au lancement de mini-fusées qui sont à eau ou à poudre. D'accord. C'est souvent, alors à poudre, c'est une petite détonation qui va faire exploser une petite décharge, un petit peu de poudre. Et puis à eau, c'est carrément, on met la pression et puis on lâche la pression et ça envoie la mini-fusée en l'air. Alors évidemment, on parle d'astromodélisme, on passe pas la ligne de Kármán, hein, on passe pas les 100 km, là, on passe quelques dizaines de mètres. Ensuite, la fusée, elle retombe souvent avec un parachute, voilà, pour qu'on puisse récupérer un peu le morceau. Alors, vous avez des ateliers comme ça de mini-fusées que vous pouvez faire en une journée. Je me rappelle que j'en avais fait un en Belgique aussi, à côté justement de la fusée Buran, de la fusée Hermès dont je vous parlais avant, de la navette Hermès dont je vous parlais avant, en Wallonie, là-bas, entre le Luxembourg et Namur. Voilà. Allez, passons aux questions. Alors, un moteur de fusée fonctionne dans l'atmosphère et dans l'espace, uniquement dans l'atmosphère, uniquement dans l'espace, uniquement à une altitude comprise entre 0 et 100 km. Appuyez sur pause si vous voulez répondre à cette question. Voilà.
Donc, à votre avis, donc la fusée, c'est un engin aérospatial, donc aéro dans l'atmosphère, spatial dans l'espace, c'est les deux à la fois. Donc, c'est réponse A. Ensuite, what would be the best definition for the space shuttle? A manned spacecraft that can glide to a landing, an unmanned spacecraft that can be operated several times, a spaceship that can take off like a conventional airplane, an air carrier designed by the USA. Je vous laisse réfléchir un peu. Voilà, donc on va procéder par élimination. D'accord. Déjà, on élimine la B, hein, unmanned. Il y a des gens hein, dans la navette spatiale. Donc là, Space Shuttle, c'est la navette spatiale. D'accord. Donc la navette spatiale, il y a des gens à l'intérieur. Donc c'est la réponse B qu'on peut éliminer tout de suite. Voilà. La réponse A, elle semble cohérente. Hein, donc un engin spatial qui peut glisser, qui peut planer jusqu'à l'atterrissage, c'est cohérent. La réponse C, un engin spatial qui peut décoller comme un avion. Ben non, il ne décolle pas comme un avion, il décolle comme une fusée, d'accord? Accroché à une fusée, donc c'est pas ça. Et un engin, un cargo de l'air qui a été dessiné par les USA, ben, ce n'est pas forcément les USA. On pourrait avoir des tas d'autres pays qui ont fait. Donc ce n'est pas lié à ça. Ce n'est pas la réponse D, donc c'est bien la réponse A. A manned spacecraft that can glide to a landing. Et puis dernière question, donc ça c'était une question de CAEA, donc forcément c'est un peu plus difficile, hein, donc du certificat d'aptitude à l'enseignement de l'aéronautique. Ce sont, vous savez, les 5 questions qu'on a en plus des questions du BIA pour avoir le CAEA, pour avoir la partie théorique pour ceux qui passent le CAEA. Donc ils passent l'examen du BIA, ils doivent avoir 75% de bonnes réponses avec les questions du CAEA, plus 5 questions dans chaque matière les questions du BIA, plus 5 questions dans chaque matière pour le CAEA, qui sont un peu plus difficiles. Et ensuite, ils ont un oral. Donc ça, c'était pour le petit aparté. Donc, la marge statique d'une fusée est la distance entre le centre de gravité et le centre de poussée, la distance entre le centre de gravité et la pointe avant, la distance entre le centre de gravité et l'appui au sol avant le lancement, le rapport entre la hauteur de la fusée et la position du centre de gravité. Je vous laisse quelques secondes. Donc, évidemment, c'est la distance entre le centre de gravité et le centre de poussée. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de savoir ça, mais je vous ai mis une petite question de CEA pour changer. Quelque chose d'un peu plus compliqué de temps en temps, ça fait du bien.